direct. Bon, Romain, ça va pas du tout là. Vous nous laissez pendant une heure et on chute maintenant de 1,24% sur le CAC 40. Ça s'accélère, 6218. À quoi attribuez-vous cela? Une prise de bénéfice, hein, c'est ce qu'on évoquait il y a une heure, un marché qui était un peu saturé, qui a quand même énormément progressé depuis le mois d'octobre, qui avait besoin de marquer une pause. Alors elle a mis du temps à se mettre en place, mais ça y est, c'est le cas. Pour l'instant, ça n'est qu'une pause. On s'approche des niveaux d'alerte de court terme. On a rompu toutes les alertes intraday à mon sens. Donc on a déjà une dynamique intraday qui va devoir changer, c'est-à-dire qu'on va alterner au moins achat et vente et probablement privilégier le sens vendeur pendant les jours à venir. À court terme, ça n'est pas encore rompu, hein, c'est 6139. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que sur l'indice, on est proche d'une cible importante majeure qui est 6285, 6332 sur le futur CAC 40, hein, qui est avec un écart de 60 points sur l'indice CAC 40 cash. Mais donc cette zone est importante, c'est le haut du canal haussier de long terme au sein duquel l'indice CAC 40 évolue depuis 2009. On l'avait rompu ponctuellement pendant la crise Covid, on l'a réintégré puissamment et on a l'air de caler à la bord de cette cible vraiment qui est significative. Alors il y a de toute façon un ratio risque-rendement qui est plus très intéressant maintenant puisque on a un tout petit potentiel de hausse encore à mon sens et un risque plus important. Donc on a allégé significativement nos positions. On s'est même couvert ce matin pour protéger notre portefeuille investisseur. Reste qu'on sort maintenant vraiment de l'indice et on essaie de faire plus du stock picking et de trouver de l'intérêt sur des valeurs individuellement. Alors, on voit qu'au sein de l'indice c'est un peu plombé, mais c'est vrai qu'on est toujours clairement, dans la là, hein. Quand on voit Atos, moins 6,87. Oui, c'était déjà un dossier compliqué. Il y a les bancaires aussi qui virent dans le rouge, la BNP Paribas, moins 2,42. Et puis Danone, hein. L'autre publication du jour avec Atos, moins 2,37. Un petit commentaire peut-être sur Danone, qui n'arrive pas à convaincre. Danone, effectivement. On était rentré dessus en janvier dernier, le 19 janvier, et on est sorti ce matin à l'ouverture, devant les résultats qui sont décevants. Ouais. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'alerte majeure. Il y aura des choses à faire sur le marché, mais on préfère se désinvestir, prendre du cash, être plus mobile dans un marché qui donne des signaux de faiblesse, effectivement, à court terme. Surtout que pour l'instant, je vous le disais, il y a de la couverture dans les portefeuilles hein, sur les niveaux actuels. On le déplore un peu en début d'échéance. Ça a été fait hier, jusqu'à 6050. Donc, on sait que ça, c'est une zone qui est relativement protégé. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est ce qui se profile au mois de juin et puis jusqu'à la fin de l'année au niveau des couvertures et des protections dans les portefeuilles et même cet été aux États-Unis. Il y a peu de couverture à Paris, voire pas carrément. Et puis on a remarqué l'augmentation très significative d'une position spéculative sur des produits sur la volatilité. Alors c'est un peu subtil, ce ne sont pas des couvertures dans les portefeuilles, c'est un pari sur la hausse de la volatilité. C'est pas exactement la même chose puisque là on travaille directement sur la volatilité. Or, ces produits-là, la position sur ces produits-là a augmenté de 35% en 2-3 mois. Donc, il y a l'air manifestement d'avoir des opérateurs qui s'attendent à un mouvement assez brutal sur une petite accélération baissière dans les semaines qui viennent. Alors qu'on a plutôt, justement, du côté des options aux États-Unis et sur le S&P, un peu de complaisance, pas énormément de protection, notamment sur les options sur actions. Donc, il y a un petit risque à venir. Pour l'instant, on sait qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché, qu'on a l'habitude de payer tous les replis, mais ce schéma-là, il devient peut-être un petit peu dangereux, surtout à cette période de l'année, mai. Ouais. Donc on devient un peu méfiant. En revanche, on s'intéresse à d'autres actifs. Il y a des signaux qui sont intéressants sur l'or notamment. Ouais, alors attendez, avant l'or, on aurait peut-être les prémices d'un retournement que les opérateurs de marché attendent depuis quelques temps, pour se repositionner, bien entendu. Hein. Mais ce serait peut-être le début d'un retournement salutaire, entre guillemets. Alors oui, retournement, ça dépend de l'horizon de temps toujours auquel on travaille. Pour l'instant, au court terme, ça n'est même pas atteint. En revanche, comme on a de bonnes chances de corriger, on a reculé notre niveau d'alerte sur l'indice CAC 40 de moyen terme qu'on a fixé entre 5816 et 5879, toujours sur le futur. Donc on n'attend pas des retournements monstrueux, mais effectivement une pause et une consolidation qui serait très salutaire effectivement compte tenu des accélérations. On regarde surtout des drivers du côté des marchés américains. Oui. Qui avait donné des signes intéressants. On voit que le Nasdaq a l'air de caler aussi, proche d'une cible intéressante qui était 14 350 points. On a atteint des plus hauts aux alentours de 14 050 et là on voit que les 14 000 ont l'air de faire buter le marché, qu'il a du mal à trouver des relais. Donc ça aussi c'est un élément qu'on surveille. Voilà, vous nous parliez de l'or.
Romain. Oui, l'or 1707,5, c'était un niveau important sur lequel on est entré, qui donne un bas de canal haussier de long terme et un point d'entrée intéressant. Il y avait un signal dynamique qui se met en place. Il cale lui aussi un peu pour l'instant, mais ça fait partie des actifs dont on va remonter la pondération sur les niveaux actuels, étant donné qu'il y a un potentiel de hausse qui est intéressant. Il faut réussir à s'affranchir de 1778 pour pouvoir accélérer un peu et aller chercher des extensions qui pourraient mener jusqu'à 1977 au moins dans un premier temps et même un peu au-delà. Mais c'est effectivement un actif qu'on regarde et qu'on va surpondérer un peu plus dans ce contexte de retour de fragilité, en tout cas dans le marché. L'or plus que l'argent ? L'argent, on travaille aussi dessus. On avait pris une position dynamique pour tout. Ouais. Alors en général, l'argent est en retard, mais intervient après. Pour tout vous dire, on avait pris une position spéculative. On a des positions de fonds sur l'argent qu'on conserve, puisque c'est un actif qui est incontournable dans l'industrie et pour les mois et années à venir. Donc ça, on le conserve. En titre dynamique, on est sorti de l'argent avec un marché qui est difficile à travailler, l'argent qui est très volatile. Sur l'or, on est toujours positionné. Mais oui, on surveille les deux et de concert, on les travaille bien sûr et on est intéressé par ces deux actifs-là dans ce contexte, effectivement, où on essaye d'ouvrir un peu le champ. De même qu'on s'est intéressé au Brent, on a une position haussière sur le Brent qu'on accompagne depuis 44 sur le Brent, avec des extensions possibles jusqu'à 70. On vaut 67,20 environ en ce moment. On s'apprête peut-être à alléger aussi de ce côté-là, puisque le marché a l'air d'être un peu nerveux et les signaux moins propres pour l'instant. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.